toutes et tous. Merci d'être là avant un long week-end qui approche, chargé pour certains, dont moi. Ça ne devrait pas être un conseil très très long normalement. On va commencer par les pouvoirs. Alors, donc, on a Sabrina qui donne pouvoir à Jérémy. Serge, toujours en vacances, qui donne pouvoir à Bertrand. Jean-Paul, toujours en vacances aussi, me donne pouvoir. Vincent Coconnier donne pouvoir à Romain. Marie-Christine Leblanc donne pouvoir à Daniel Cocheret. Secrétaire de séance qui n'a pas été... Tiens, Lucie. Jamais, voilà. Secrétaire de séance, très bien, merci beaucoup. Donc l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 28 avril. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Le compte-rendu des décisions prises avec l'éclairage de l'aire de camping-car. Enfin, c'est pas que l'éclairage d'ailleurs, c'est tout, c'est surtout les bornes, de recharge, de vidange, etc., etc. Enfin, l'aménagement de l'aire de camping-car. Et puis le remplacement de l'éclairage au sillon. Voilà, c'était juste un rappel des décisions prises. Et nous passons à la délibération 105 et je passe la parole à Aude. Merci. Une délibération sur les ressources humaines. Vous savez que on doit transformer le comité territorial, le comité technique et le CHSCT en comité social territorial. Donc la proposition de ce soir, c'est de le transformer tant pour la ville que pour le CCAS et de ne faire qu'un comité social territorial commun. On conserve ce qui était convenu au préalable, à savoir 4 représentants des agents, enfin des fonctionnaires, avec leurs 4 suppléants, et également 4 représentants de la collectivité territoriale avec leurs 4 suppléants. Cette particularité, c'est nous qui décidons c'est nous, conseil municipal, qui décidons de l'adopter, puisque on pourrait s'interdire de recueillir l'avis des élus. C'est pas obligatoire, toutes les collectivités territoriales ne le font pas. Ici à Châteaubourg, on propose d'avoir une parité numérique. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 106, EHPAD Sainte-Marie, travaux de rénovation, Bertrand. Donc la commune est sollicitée donc pour accorder sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 400 000 € souscrit par l'emprunteur donc auprès du Crédit Agricole. Selon les caractéristiques financières et aux charges et aux conditions de prêt. C'est un prêt pour une durée de 20 ans et le montant, ce sera 50%, donc 700 000 €, et qui est fait par l'EHPAD de l'association Sainte-Marie. Et donc, nous, on se porte caution. Voilà. Si vous voulez des détails, la garantie du prêt, la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu'à complet remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Voilà. Garantie d'emprunt, résidence Sainte-Marie, gros projet de travaux et structurants. Alors Jean-Paul n'est pas là, il aurait pu nous en parler puisque c'est lui qui nous représente maintenant au sein du conseil d'administration. Mais est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et délibération 107, toujours Bertrand. Donc, après le vote du budget primitif, la décision modificative a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires pour tenir compte de la consommation des crédits et des engagements. Comme pour le budget, elle doit s'équilibrer par section. Donc, globalement, au niveau de la section de fonctionnement, la décision modificative prévoit une variation de
3 747 €, ainsi qu'une évolution de 175 000 € en investissement, soit un budget total de 21 920 238,64 €. Alors, dans la décision modificative en section de fonctionnement pour les dépenses, en charge à caractère général, on a 63 165 €. Autres charges de gestion courante, 5 000 €. Charges exceptionnelles, 4 756 €. Dépenses imprévues d'équilibre, 69 174 €. Et un total donc de 3 747 €. Pour la section de fonctionnement en recettes, donc on a en dotation et participation 3 747 €. Suite à la notification début avril des dotations de l'État, c'est un ajustement du budget, chapitre 74. En dotation forfaitaire, on avait moins 12 473 € et en dotation de solidarité rurale, plus 16 220 €. Donc, soit la différence, 3 747 €. En section d'investissement, les principales modifications des dépenses d'investissement, donc 65 000 € pour la création de sanitaires publics, 60 000 € de plus-value des terrains de tennis et padel suite au déplacement et études acoustiques, 35 000 € de plus pour le renforcement du pignon de l'église de Bronze, 50 000 € pour la création d'une aire de jeu à Samelaine, 5 500 € pour l'acquisition et l'installation d'une sono à la clé des champs, 5 000 € pour la réinstallation de la sirène dans le clocher de l'église de Châteaubourg et 4 000 € pour les aménagements nécessités par la création d'un petit pôle informatique pour les classes 12 et 13 de l'école de Plessis. Juste alors, pour la presse notamment, donc les sanitaires publics à l'entrée de la ville se feront au niveau du centre commercial, du nouveau centre commercial, puisque là les travaux vont reprendre. La deuxième partie devrait démarrer, si tout va bien, après l'été, et on a demandé à l'aménageur, au propriétaire, de nous amener les réseaux pour qu'on puisse venir mettre des sanitaires publics. C'est notamment et principalement lié à l'afflux de touristes dans les week-ends de grand départ pour Village Étape. Et on avait une surutilisation des toilettes des commerçants au niveau du centre commercial. Et donc l'idée, c'est de faire un bloc auto-nettoyant comme on a au niveau du parc Bel Air pour qu'il y ait toujours des toilettes propres, à la fois dans le centre-ville, mais aussi en entrée de ville. Voilà, l'église de Bron, c'est un petit problème de pignon qui bouge, et voilà, d'où la sécurisation d'une partie du cimetière. Donc là, on a quelques travaux de renforcement à faire sur cette église. Après le clocher, on va s'attaquer au pignon. Et une aire de jeu à Samelaine. Donc là, on n'est pas encore totalement terminée, celle du parc Bel Air, mais ça ne saurait tarder. Normalement, ça devrait être bon. Et notre idée, c'est aussi de venir renforcer les aires de jeu du côté de Samelaine. Donc, vraisemblablement pas trop loin de l'église, à côté de la salle Henri Grouest, là, voilà, dans ce coin-là. Voilà, en position centrale, d'avoir une aire de jeu qui permette de répondre au quartier plus ancien de Samelaine qui se renouvelle et qui voit arriver aussi des populations. Et puis les autres, c'est des petits... des petits montants, mais voilà essentiellement. Et en dépenses de fonctionnement, c'est particulier. Les 65 000 €, je crois qu'on a vu avant, c'est particulièrement un réajustement des consommations de fluides, électricité, gaz, suite aux augmentations tarifaires, aux augmentations que nous subissons comme tout le monde. Donc c'est un réajustement du budget en espérant que ça nous sera suffisant jusqu'à la fin de l'année, mais rien n'est moins sûr au vu de la conjoncture actuelle. Et puis il y avait des crédits qui n'étaient pas prévus aussi. Okay. Oui, donc en section d'investissement en recettes, 175 000 € pour la vente d'un terrain de la zone de la Gaultière à Vitré Communauté. Et équilibrage de la décision modificative en investissement par la diminution des dépenses imprévues pour 49 500 €. Donc là, les 175 000 €, c'est une délibération qui est passée en conseil communautaire de Vitré Communauté également, puisqu'il s'agit de 5 hectares dont nous étions propriétaires, collés dans le secteur de la Gaultière, et donc qui vont permettre de lancer les études sur
une éventuelle extension de la zone d'activité de la Gaultière. Comme nous n'avons plus la compétence en termes d'aménagement économique, nous revendons donc à Vitré Communauté qui va s'occuper maintenant des études de ce projet. Très bien. On a tout vu ? Oui. C'est bon ? Est-ce qu'il y a des questions ? Et il y a aussi les 5 000 euros de subvention pour le CCAS, si je ne me trompe pas, qui viendront gonfler aussi dans le cadre d'un fonds de soutien aux familles accueillantes des Ukrainiens, puisque vous savez qu'on a aujourd'hui 18 Ukrainiens à Châteaubourg, si je ne me trompe pas, 10 adultes, 8 enfants, 9 adultes, 9 et 9, puisque c'est une maman, 9 et 9, donc on a 9 adultes et 9 enfants. Donc c'est vrai que alors c'est l'État, le département qui aide financièrement les Ukrainiens, et nous on a décidé de doter le CCAS d'un fonds de 5 000 euros pour aider les familles qui accueillent quand il y a des dépenses qui n'étaient pas prévues, et ça permet de soutenir un petit peu ces familles. Donc merci à tous ceux qui accueillent. Merci aussi aux écoles qui intègrent les enfants, puisque voilà, c'est pas toujours évident et ça se passe pas trop mal, on va dire ça comme ça. Et on a 2 instituts qui donnent des cours de français 2 fois par semaine, ce qui est remarquable. Ici, à la Maison pour tous, avec une bonne participation et des gens qui ont envie d'apprendre. Donc tant mieux. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Et on continue. C'est celle-ci, là. Non, ah oui, d'accord. Donc là, on a voté la décision modificative. Et là, la 108, c'est la subvention spécifique au CCAS, justement, pour les réfugiés, les familles qui accueillent des réfugiés ukrainiens. Est-ce qu'il y a des questions ? Tu as tout dit. Oui, j'ai tout dit. Oui, alors il y en a qui sont arrivés dans la résidence d'artistes, là, ici, puisque les artistes sont partis, comme l'expo est lancée. Et dans la résidence Bel Air, on a 2 petits studios aussi occupés. Donc voilà, plus des familles. Donc voilà, tout ça fait que on remplit largement notre part. Je vous propose de mettre aux voix la délibération 108, donc pour la subvention au CCAS. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Et je passe la parole à Hubert Desblés pour la délibération 109. Oui, et là c'est une délibération qui concerne la ZAC multisite et notamment le protocole d'accord transactionnel. Donc pour rappel, la ZAC multisite concerne plusieurs secteurs et notamment le secteur de l'ancienne gendarmerie, donc qui a fait l'objet effectivement de plusieurs délibérations. Donc pour rappel, par lettre recommandée du 15 juillet 2001, donc il a été adressé un recours gracieux à la commune de Châteaubourg afin que soit retirée la délibération approuvant le programme des équipements publics de la ZAC multisite. Juste pour rappel, mais surtout suite à plusieurs rencontres de monsieur le maire avec les requérants, un consensus a pu être trouvé pour la réalisation du futur bâtiment. Les parties ont donc décidé de formaliser par l'intermédiaire de leur conseil leur concession réciproque dans le cadre d'un protocole transactionnel afin de trouver une issue amiable au litige. Et en substance, il est prévu un engagement de la commune de valider les distances et la volumétrie du projet du bâtiment B qui sera en proximité donc de ces requérants, et du côté des requérants donc un engagement à ne pas introduire de recours pour excès de pouvoir, un engagement à ne pas introduire de recours indemnitaire, à ne pas demander de somme d'argent et un engagement à se désister purement et simplement de l'instance en cours. Donc voilà, il est proposé d'approuver le projet de protocole transactionnel et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer donc tous les documents relatifs à ce dossier. Des questions ? Des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. DIA, Hubert. Oui, quelques DIA. Donc la première, 2022-025, il s'agit d'un terrain à la Coupelière, une superficie de 589 mètres carrés. Voilà, ce sont les haies qui sont dans le cadre du maraîcher. Effectivement, pour la protection, donc pas de préemption. La DIA 2022-026, une parcelle de 452 mètres carrés au 68 rue de Paris. Là aussi, dans le cadre du projet à venir, donc pas de préemption. On va maintenant au boulevard de la Liberté, au numéro 32, pour une parcelle de 516 mètres carrés. Donc la section AE numéro 57. Donc pas de préemption sur cette parcelle, sur ce terrain, pardon. On va ensuite rue de la Croix-Guillemet
numéro 257, section AE 257, pardon, et une parcelle de 289 mètres carrés. Voilà, pas de préemption sur cette parcelle. Alors, on a quelques DIA là qui se suivent, hein, rue de la Croix-Guillemets. Ouais, alors je vais toutes les passer ensemble. On avait pris une délibération au dernier conseil pour éviter justement de passer à chaque fois, parce que si dans un lotissement on a 68 parcelles, on n'a pas fini. Donc là, ce sont des parcelles dont les permis étaient accordés avant notre délibération, donc on est obligé de les passer. Mais voilà, donc c'est les parcelles au 257, 254, 256. 252 et 249 et 250 rue de la Croix-Guillemets. Donc là, ce sont des parcelles effectivement qui ont fait l'objet d'un permis. Donc il n'y a bien sûr pas de préemption sur celle-ci. Les deux dernières DIA, donc on va à la Fontenay, les sections ZA 230, 244 et 246. Voilà, sur ça c'est voilà, là il faut pas de préemption, et la dernière préemption qui se trouve donc DIA au 13 rue des Étangs, une parcelle de 865 mètres carrés, et donc là pas de préemption non plus sur cette dernière DIA. Voilà pour ce qui concernait les DIA. Merci beaucoup. Pas de questions spécifiques. Très bien. Nous passons à la délibération 111 et je repasse la parole à Aude. Oui, merci beaucoup. La délibération 111 concerne une attribution de marché. Le marché de chauffage de ventilation, c'était à VMC. Suite à la commission MAPA qui s'est tenue le 3 mai, eh bien, nous avons pu attribuer le marché, deux lots, puisque ce marché a connu un allotissement. Deux lots, un lot bâtiments communaux et un lot logements communaux. Le lot bâtiments communaux pour un montant de maximum 120 000 euros avec une reconduction à hauteur de 60 000 euros hors taxe a été attribué à NJ Home Service, tout comme les logements communaux ont été attribués à NJ Home Service pour une période initiale avec un montant, lors de la période initiale, d'un montant maximum de 10 000 euros hors taxe avec une reconduction à hauteur de 5 000 euros hors taxe. Merci. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Rue Monseigneur Millot, je passe la parole à Éric Perchet. Hop. Merci. Il s'agit de choix des entreprises pour le marché des travaux de la future salle associative et culturelle dans la Grange, derrière le cinéma. Donc il y avait une délibération le 23 novembre 2021 qui avait validé un avant-projet pour un montant de 181 000 euros. Entre-temps, depuis la commission MAPA s'est réunie le 11 mai 2022 et a analysé les différentes offres avec deux critères, 40 points pour la valeur technique et 60 points pour le prix des prestations. Il y avait 11 lots qui étaient à l'étude. Il y en a 9 qui ont été retenus. Donc, je ne sais pas si on a les montants, mais gros œuvres, enduits, charpentes, etc. Enfin, tout le monde les a sous les yeux. Avec deux variantes pour le lot 1 et 3, qui sont la démolition du gros œuvre et la charpente bois, sur des montants complémentaires. Et il y a deux lots qui n'ont pas été encore pourvus, qui sont l'électricité, ventilation, chauffage et la plomberie. Pour l'instant, les offres retenues s'élèvent à 211 879,34 euros. Et il est proposé au conseil municipal de retenir les entreprises pour les montants précisés dans la présente délibération, avec les variantes pour les lots 1 et 3, et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents relatifs à ce dossier. Merci beaucoup. Et on était juste en train de regarder, puisque on a plus de 100 000 euros, 105 000 euros de subventions sur ce projet-là. Donc vous voyez, ça fait par rapport aux 211 000 euros, la moitié, 50% de subvention. Donc c'est quand même intéressant sur ce projet-là. On avait eu, dans le cadre du plan de relance, si je me souviens bien, le plan de relance, voilà. Donc l'État et le département également. Voilà. Donc
Ouais. Fonds d'urgence. C'était vraiment dans le cadre au bon moment. Là. Ça confirme qu'il faut toujours avoir des projets dans les cartons et savoir les sortir au bon moment. C'est voilà, il faut toujours avoir quelque chose. Sur les terrains de paddle et de tennis, on a réussi à avoir dans le cadre des 5000 terrains, pareil, une subvention plus qu'intéressante de 40%. Donc voilà, c'est important. Ça compense. On est quand même 15% sur l'ouverture des plis, donc ça vous donne un peu la tendance. Là, on est 15% au-dessus des estimatifs à peu près des architectes sur les marchés de travaux en ce moment. Donc on a des gros sujets. Hein ? Oui, mais si on rajoute, les deux derniers lots seront sans doute à 15%. Donc, comme le prochain gros sujet, ça va être la salle de sport, donc c'est pour ça que je croise les doigts pour que les marchés redescendent un petit peu. D'ici là, on verra bien. Pour l'instant, on a réussi à peu près à passer à travers. Je vous propose de mettre aux voix la réhabilitation, les travaux de réhabilitation et la désignation des entreprises. Qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et on en a terminé avec cet ordre du jour assez court. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? On a failli le décaler quand même, ce conseil municipal, mais bon. Parfois, il fallait qu'on valide les entreprises, etc. Donc, il y a des choses qu'il fallait valider, et le CST, c'est vrai.